Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une recette bien sympa pour agrémenter vos apéros. C'est une recette facile, économique et très bonne. Nous allons faire des palmiers aux olives et fromage. Pour commencer, nous allons effectuer une olivade verte. Pour ce faire, il vous faudra 160 g d'olives vertes, 2 cuillères à soupe de pignon de pin, une gousse d'ail, une cuillère à café de citron, 3 cuillères à soupe d'olive, du basilic et du thym. Et ensuite, voici la liste des ingrédients pour ces petits palmiers. Une pâte feuilletée, l'olivade verte, 100 g d'emmental râpé et 150 g de parmesan. Maintenant, tu as la liste de tous les ingrédients, et bien c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, tu prends tes olives, tu viens les égoutter et les rincer. Là. Et tu les laisses à nouveau égoutter. Maintenant, tu viens peler l'ail. La recette dit une gousse d'ail. Personnellement, on adore l'ail ici. Donc, je vais en mettre un peu plus. Libre à toi d'en mettre un peu plus du coup. Donc maintenant, on va effectuer l'olivade puisque tous les ingrédients sont prêts. Donc, tu prends un mixeur. On en reparle après du mixeur. Tu prends tes olives et hop, dans le mixeur. L'ail. Hein, les pignons de pin. Une cuillère à café de citron. Et ensuite, on va mettre l'huile d'olive. Donc, on a dit 3 cuillères à soupe. Une, deux et 3. Ensuite, on va mettre les aromates. Je vais prendre une cuillère propre. Donc là, c'est du basilic desséché. Je vais en mettre, voilà, une cuillère et demie à café. Et ensuite, on va prendre le thym. Voilà, bon, ok. Voilà. Bon, je n'avais pas mis beaucoup, hein, ça doit être l'équivalent d'une cuillère à café. Il reste un grain. Voilà. Donc maintenant, on va mixer le tout. Donc voilà, maintenant on va mixer le tout. Et Karine et les ustensiles. Voilà. Donc, ce robot, il est neuf.
J'ai investi dedans en fait parce que le mien avait lâché. Voilà, je l'ai acheté sur un site bien connu comme d'habitude. Il fait donc blender, il fait donc multifonction avec ce récipient-là, hein, râpe, couteau, il pétrit également. Ensuite aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a un moulin. Un moulin à café, on peut donc moudre du café, du poivre, toutes les épices du moment que vous les concassez avant, hein, style les bâtons de cannelle, etc. Et voilà, donc je l'ai vu sur ce site bien connu. Donc je te mets le lien en description si jamais tu veux ben te l'acheter, te l'offrir. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Voilà, l'olivade est faite. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Donc, je vais prendre hop, mon fromage pour faire mon râpé. Donc, voilà. Et maintenant, je vais râper donc mon fromage râpé. Vous achetez du fromage râpé tout fait si vous souhaitez, hein. Là, en l'occurrence, j'ai du bloc, donc je le râpe. Voilà. Et les petits bouts, je les couperai en petits morceaux. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va continuer à consolider tout ça. Donc, parmesan et la pâte à tarte. Voilà, donc j'ai déroulé ma pâte feuilletée qui est sur mon plan de travail. Et maintenant, on va prendre l'olivade et on va l'étaler. Voilà. Je pense qu'il va m'en rester de l'olivade, hein. Mais ça, c'est pas grave. Au pire des cas, vous prenez une pâte feuilletée rectangulaire. Mais c'est pas grave, vous pouvez faire des croûtons avec. Des croûtons, vous prenez une baguette, là, vous la passez, vous la tronçonnez, là, en petite tartine. Et ben pour l'apéro, faites des petits croûtons. Avec de la tomate confite dessus. Tomate séchée, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez une vidéo si vous avez un air fryer ou au four, hein. Mais en air fryer, version air fryer, je vous ai mis en vidéo un tuto là-dessus. Je vous mets le lien en description. Ensuite, donc, on prend le râpé. Hop. Je viens couper les restes en petits morceaux.
Hein. Ce serait mieux si je mettais ça à côté. Voilà. Et du coup, vous en mettez un peu partout, hein, vous en parsemez un peu partout. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir mettre le parmesan. Comme dans d'autres vidéos, on n'aime pas le fromage ici. Voilà. Et on met le parmesan. Alors, ce qui est rigolo, les industriels, là, ils mettent toujours ouverture facile. Mais en fait, c'est jamais facile. Et on parsème un peu de parmesan. Hop. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est la machine à pain qui a fini de faire du pain maison. Voilà. Et après, on replie. Voilà. Donc, comme elle est sortie, hop, on va en profiter parce que ça chauffe très vite en fait. Il fait quand même relativement humide ici. Et chaud. C'est tropical. Voilà. Hop. Là, vous roulez sur elle-même en fait, hein, la pâte. Et après, une fois que ça sera roulé, et ben, elle va revenir dans le frigo, faire un petit stage, histoire de refaire prendre, pour pouvoir couper correctement les palmiers en fait. Voilà. Ça c'est impressionnant hein, avec cette chaleur. Voilà. Hop. Je décolle les bords pour que ce soit plus facile tout à l'heure. Voilà. Et là, restage au frigo. Avant de faire les palmiers, on met le four à préchauffer à 200 degrés. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire ces palmiers. Voilà. Donc, l'extrémité, hop, je la coupe. Et je ferai des morceaux, ça fera genre feuilleté. Voilà. Donc, les palmiers, hop. Voilà, la pâte, elle est restée à peu plus ou moins 15 minutes, 20 minutes de plus au frigo. Mais difficile à travailler avec... Donc ça, les palmiers, ça peut être sympa en entrée avec une petite salade ou à l'apéro. Hein. Pourquoi pas hein.
Au four, donc c'est 200 degrés et pour 20 minutes à peu près. Vous surveillez la cuisson, que ce soit quand même relativement bien doré et cuit surtout, et bien doré, histoire que ça croustille sous la dent. Et bien quand mon four a fini de préchauffer, ça part en cuisson. Voilà. Donc voilà, nos palmiers ont fini de cuire. Ils sont très jolis, ils sont bien dorés, ils ont l'air bien croustillants et je pense qu'on va se régaler. Je t'invite à refaire la même recette. Franchement, tu vas te régaler. Mais écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Allez, salut!